Salut tout le monde. Alors le 15 mars dernier, on a été à peu près 21 millions de Français à faire quelque chose qui nous paraît complètement hallucinant avec le recul. On est tous allés s'agglutiner dans des bureaux de vote pour aller voter pour les élections municipales. J'appelle ça la France, mademoiselle. Ça semble remonter à une éternité, mais en pratique, ça fait seulement 10 semaines que le premier tour a eu lieu. Et depuis, on peut se demander ce qui s'est passé derrière les murs des mairies. Ça tombe bien. Si vous avez un instant, je vous propose de me suivre pour découvrir ensemble comment cette crise sanitaire a été gérée dans une ville comme la nôtre. Allez. Toul, c'est une très vieille ville de Lorraine qui compte 45 000 habitants pour toute son agglomération et 16 000 rien qu'entre ses murs. Ici, on a donné du fil à retordre à César, on a dirigé un des plus puissants évêchés de l'église catholique et on y a même mené de grandes batailles du XXe siècle, bien protégées par nos remparts vauban. De nos jours, la ville figure parmi les plus beaux détours de France, pour son patrimoine historique, religieux et militaire, mais aussi pour son port de plaisance, son accès direct à la Moselle ou au parc naturel de la région, mais surtout pour son vin gris qu'on déguste entre deux Mirabelles. Et puisque nous allons en parler pendant cette vidéo, sachez que le 15 mars dernier, Toul faisait partie des villes ayant réélu son maire dès le premier tour. Bref, bienvenue à Toul. Et bah voilà. Bon, comme tous les parcs et jardins restent fermés, je vous ai quand même dégoté le cloître de la cathédrale pour tourner cette vidéo qui nous permet quand même d'avoir un espace extérieur assez sympa pour discuter de tout ça. Alors avant de commencer, petit retour en arrière. Il faut se souvenir que le 15 mars, certains demandaient déjà le report des élections du premier tour. Mais il faut aussi dire qu'à l'époque, les consignes sanitaires n'étaient pas vraiment au point. On avait un gouvernement qui, pour cacher la pénurie de masques, nous expliquait à tous qu'en fait, ça servait à rien. Porter un masque est parfaitement inutile. Il n'est pas recommandé car il est inutile. Non, je ne reconnais pas qu'il en manque. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Autre exemple, on était à une époque où il n'y avait plus du tout de gel hydroalcoolique dans aucun magasin du pays, et on avait le ministre de l'Intérieur à la radio qui demandait au maire d'en mettre à disposition de tous les gens qui souhaitaient aller voter. Il travaille au ministère de la magie. Et donc ici, ça s'est fait à l'ancienne, au savon. C'est pas ce que j'ai dit. Merde. En France, on a tendance à croire que l'État est très puissant. En tout cas, les gouvernants adorent sortir les muscles pour nous montrer qu'ils nous pilotent bien, qu'ils nous gèrent bien. Qu'ils viennent le chercher. Le problème, c'est que dans cette pandémie, il a fallu vite se ramener à la réalité. Les élus locaux étaient complètement seuls pour gérer la crise sur le terrain. Le cas qui représente le mieux cette défaillance complète de l'État, c'est bien sûr celui des masques. Après avoir menti sur son utilité pour masquer la pénurie, l'État a négligé les importations, tant et si bien que début avril, nous n'avions toujours aucune nouvelle des services de l'État concernant une éventuelle livraison de masques à la population. Alors on s'est retroussé les manches. Avec le département, la ville de Toul a dû mettre les mains à la poche pour commander et livrer elle-même des masques à sa population. D'accord, on peut prendre combien de retard à 3 semaines près? En l'occurrence, c'est une entreprise locale, Davidao, qui est à Nancy, qui a dû produire entièrement les 138 000 masques en un mois en se créant une nouvelle chaîne de production dédiée exclusivement à la production de ces masques. Aujourd'hui, les habitants de Toul sont équipés de masques lavables aux normes et produits en circuit court. Sur le papier, c'est bien sûr une bonne nouvelle, mais à y regarder de plus près, cette réussite a un goût amer. Pour produire ces masques, il a quand même fallu pas mal de facteurs. Il a fallu une ville et un département avec des ressources, une entreprise qui avait les savoir-faire et surtout les moyens de produire autant de masques en aussi peu de temps. Donc pour nous, c'était une bonne nouvelle, mais à l'échelle de tout le pays, ça pose quand même une grosse question. L'égalité de traitement dans l'accès aux masques. Parce que, imaginons une ville qui a un peu moins de ressources, ou une population un peu plus pauvre. Imaginons un territoire où il n'y a plus d'industrie du textile, ou plus personne qui ait le savoir-faire pour produire des masques en grande quantité. Eh bien, ça veut dire qu'en fonction de là où on habite, en fonction de l'état industriel de la région et en fonction des ressources de sa ville, on n'a pas le même accès à la protection contre le coronavirus. Pour ça, il aurait fallu coordonner la production, répartir équitablement sur le territoire, bref, il fallait un État stratège et efficace. Qu'est-ce que c'est que ce ramassis d'inepties bolcheviques? Mais visiblement, les services de l'État avaient autre chose à faire que de s'occuper des masques. Vous me direz qu'ils avaient sans doute plus urgent à gérer, comme l'hôpital par exemple. Alors allons-y, parlons-en de l'hôpital. Ah bah ça commence bien. Dans la ville de Toul, l'hôpital local représente un total de 365 lits, 577 personnels, 35 000 consultations externes et 3 510 hospitalisations tous les ans. Un beau bébé donc. Pendant le pic pandémique, la gestion exemplaire de l'hôpital a même permis la prise en charge de patients de Nancy pour désengorger la ville qui est le chef-lieu du département. Mais en réalité, ce beau bébé est placé sous une ombre plutôt menaçante et vous l'aurez compris, cette ombre, c'est celle du gouvernement. Pour la santé et les hôpitaux de la région, c'est dès le mois d'avril que ça a commencé à sentir le roussi. Au plus haut de la crise, après déjà un mois de confinement, le directeur de l'agence de santé du Grand Est, qui représente donc l'État dans toute la région,
avait confirmé la suppression de 598 postes et de 174 lits dans le centre hospitalier de Nancy. Alors que les personnels soignants étaient dans l'œil du cyclone, le représentant régional de l'État déclarait donc sereinement que la crise ne changeait rien et que les plans d'économie du gouvernement allaient se poursuivre comme si de rien n'était. Cette année, la récolte a été très mauvaise, alors il faut payer le double. Accrochez-vous parce que la réaction du gouvernement a été plutôt radicale. Juste après ces déclarations dans la presse, le directeur de l'Agence régionale de santé du Grand Est a tout simplement été viré. Une bonne nouvelle ? Mais pas si sûr en fait. Ils ont tué le messager, mais pas le message. Au moment où il était remercié, à la ville de Toul par exemple, on recevait l'information d'une baisse drastique des financements de l'hôpital local. Mais attention, nouvelle règle. Une baisse de 381 000 € imposée par l'Agence régionale de santé, toujours elle, afin de réduire la permanence des soins de l'hôpital de Toul. Concrètement, cela signifie que l'État nous demande de moins payer les médecins de garde, que ce soit en médecine générale, en chirurgie, en maternité, des médecins qui viennent sur place dès qu'il arrive quelque chose aux habitants, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Tout cela pour réduire une fois de plus les coûts et l'attractivité de l'hôpital, pour concentrer l'offre de soins ailleurs. C'est ce qu'on appelle des économies d'échelle. Bon, vous l'aurez compris, parfois les relations entre une commune et l'État sont cordiales, mais un peu tendues. Face à la situation, on aurait pu faire de la mauvaise politique, c'est-à-dire se contenter de taper sur le gouvernement en demandant des moyens qui ne seraient jamais arrivés. Le problème, c'est que pendant ce temps, les habitants, eux, attendaient des solutions concrètes et se tournaient vers la ville pour y répondre. Dans les écoles d'abord, nous avons pu organiser la garde des enfants des personnels soignants mobilisés par la crise. Puis plus tard, pour préparer le déconfinement, le maire a proposé le nettoyage et la désinfection de toutes les écoles, qui ont lieu dorénavant plusieurs fois par jour avec des agents spécialement formés. Avec les professeurs et les chefs d'établissement, la ville a aussi réorganisé les locaux, avec un marquage au sol et des sens de circulation pour respecter les gestes barrières. La mairie a aussi fourni des masques pour tout le personnel, du gel dans chaque classe, des thermomètres, enfin tout le matériel. Et depuis le déconfinement, la ville permet même aux parents de déposer leurs enfants aux écoles dès 7h du matin pour proposer de nouvelles activités sportives et culturelles aux enfants. Du côté des personnes les plus fragiles, la ville a créé un service de solidarité entièrement dédié, tout au long du confinement, à maintenir le lien avec les personnes isolées, pour prendre des nouvelles et vérifier que tout allait bien. En partenariat avec la Croix-Rouge, les élus se sont même mobilisés pour livrer des courses et des poèmes écrits par les habitants volontaires et distribués aux personnes seules. Dans les résidences pour seniors, de la gym sur balcon a été proposée aux habitants et un orchestre s'est même déplacé bénévolement pour jouer sous leurs fenêtres. Et puis c'est aussi sur le plan commercial et économique que la mairie s'est beaucoup mobilisée. Pour aider les petits commerces et les entreprises touloises à survivre au confinement, la ville a dû mettre la main au portefeuille. On a suspendu les loyers des locaux commerciaux, dont la ville est propriétaire. On a annulé les droits de terrasse pour toute l'année 2020 et le maire a même décidé d'une baisse de 70% de la taxe sur la publicité extérieure. Avec l'extension de la gratuité du stationnement depuis le déconfinement, des avances de trésorerie pour les commerces les plus touchés et même la mise en place de bons d'achat locaux en lien avec une start-up numérique, ce sont 240 000 € que la ville a dégagés pour le commerce local, sans compter les aides en nature, comme les livraisons de masques par exemple. Voilà pour le panorama de ce que les élus locaux ont pu faire pendant la crise. On aurait pu aussi parler de la réouverture des marchés, on aurait pu parler de la plateforme de dons qu'on a créée pour l'hôpital de Toul, on aurait pu parler des prêts de livres à la médiathèque, enfin, il y a plein de choses concrètes qui ont été faites, mais bon, la vidéo aurait été un chouïa trop longue. S'il y a des sujets que vous voulez aborder, dites-le moi en commentaire et bon, ça me donnera peut-être des idées de prochaines vidéos. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, d'abord merci de votre intérêt. Si la vidéo vous a plu, pouce bleu, cœur rouge en fonction de là où vous la regardez. Et j'essaierai peut-être d'en faire d'autres sur la même thématique, c'est-à-dire sur la place des élus, sur le rôle de la ville au quotidien. Enfin bref, j'ai envie de parler de la belle politique, celle qui organise la solidarité et qui améliore la vie du quotidien justement. Donc voilà, je vous souhaite un excellent mois de juin, j'espère vous voir bientôt et puis à la revoyure. Bye bye.